Salut à tous, moi c'est Clément, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va voir ensemble comment bien choisir son matos de surfoil, qu'on soit débutant, intermédiaire ou confirmé. J'ai beaucoup de personnes qui me posent la question, des gens qui veulent se mettre au surfoil mais qui me disent que c'est trop cher, ou des personnes qui veulent investir mais qui ne savent pas trop par où commencer, si c'est intéressant d'investir dans du matériel neuf ou plutôt partir sur de l'occasion. Mais comme c'est un sport qui est quand même assez compliqué et qui est assez récent, on peut trouver un peu de tout et on peut facilement s'y perdre et partir sur des mauvais choix de matériel. C'est pourquoi j'ai décidé de un petit peu vous montrer qu'est-ce qui peut être pas mal à choisir quand on commence, un petit peu aussi à tous les budgets. Donc déjà pour commencer, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut chercher quand on commence en surfoil au niveau du foil déjà dans un premier temps. Donc pour quelqu'un qui va débuter, dans l'idée avec un gabarit standard, donc entre on va dire 60 et 80 kg, dans l'idéal ça serait de partir sur une aile avant, donc c'est un peu la partie la plus importante quand on commence, qui va être donc mid-aspect, donc pas avec un ratio trop élevé, donc pas avec trop d'envergure, et ni trop low aspect, parce que du coup ça va être trop ramassé, et on va pas forcément pouvoir trop progresser dans le temps. Donc il sera entre 1500 et 1800 cm², donc pas prendre trop petit ou trop gros, à part si on a un gros gabarit, donc on pourra à ce moment-là partir sur plus gros, ou vraiment un gabarit plus léger, on pourra partir sur un petit peu plus petit que entre 1500 et 1800 cm². Au niveau du mât, dans l'idéal, ça serait de partir sur un mât qui va faire entre 70 et maximum 80 cm pour commencer. Dans l'idée, ça serait bien d'avoir 75 cm d'entre deux pour avoir le plus de stabilité en l'air et ne pas trop perdre l'équilibre. Et surtout, quand on tombe, aussi tomber de moins haut. Donc c'est une taille de mât qui est vraiment pas mal pour bien commencer à appréhender le foil. Ensuite, au niveau du fuselage, alors ça va dépendre de la marque dans laquelle vous allez tomber. Vous allez pouvoir avoir le choix ou ne pas avoir le choix. Maintenant, avec toutes les marques qu'il va y avoir, de manière générale, on a quand même le choix de la taille du fuselage qu'on va avoir. Mais quand on commence, des fois, et qu'on achète d'occasion, on n'a pas trop le choix. Donc, dans l'idéal, ça serait d'avoir un fuselage assez long. Donc on va dire entre 65 et 70 cm, ça serait l'idéal. Donc maintenant, pour le stabilisateur, il va falloir essayer de privilégier un stabilisateur assez gros pour justement avoir le plus de stabilité possible. C'est ce qu'on va rechercher quand on va commencer. Parce que dans l'idée, quand on commence, on cherche à aller tout droit et à avoir de la stabilité au vol. Donc maintenant, pour la planche, dans l'idée, le mieux, ça serait quand même de prendre une planche avec pas mal de volume. Donc par exemple, quelqu'un qui fait mon gabarit, donc moi par exemple je fais 85 kg. Aujourd'hui je suis sur une planche qui va faire aux alentours des 30 litres. Mais si je débutais, j'aurais préféré avoir une planche qui faisait entre 40 et 45 litres pour avoir justement du volume et de la facilité à la rame. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais par exemple, ce qui peut être pas mal quand on débute, c'est de réussir à trouver un mid-length, donc avec plus de longueur et un peu plus d'épaisseur, mais en étant toujours un petit peu étroit pour avoir vraiment de la facilité à la rame et partir facilement en vol, tout en gardant un petit peu de maniabilité, mais de la stabilité. Voilà. Maintenant, les mid-length, c'est quand même des planches assez récentes, donc c'est assez difficile d'en trouver à petit budget. Donc voilà, trouver des planches qui vont être un peu litrées, c'est toujours le mieux. Donc si je devais donner à peu près, on va dire, pour quelqu'un qui fait 60 kg, partir sur une planche qui fait 30 litres, c'est pas mal. Quelqu'un qui fait 70 kg, partir sur une planche qui va faire 35 litres, ce sera pas mal. Quelqu'un qui en fait 80, partir sur une planche qui fait 40 litres, ça sera bien. Et après, au-delà, on va être un peu exponentiel, donc on peut aller sur 45, 50 en fonction des gabarits. Donc les erreurs à éviter quand on va choisir son matos. Donc la première erreur, c'est de vouloir ne pas mettre le budget. Alors souvent c'est ce qu'on me dit, ouais j'ai pas trop d'argent pour investir dans du matos. Alors ce que je conseille en général, c'est si on ne trouve pas ce qu'on veut au budget où on le souhaite, vaut mieux économiser un tout petit peu pour pouvoir partir sur du bon matos dès le début et progresser correctement, plutôt que de prendre tout et n'importe quoi juste parce qu'on veut commencer et du coup ne pas y arriver et se frustrer et se dégoûter du sport parce que tout simplement le matos n'est pas adapté. Donc ensuite, pour une autre erreur, ça serait de prendre du matos soit trop perf, soit trop ancien. Donc trop ancien parce que aujourd'hui ça a bien évolué, donc c'est beaucoup plus facile de progresser avec du matos un peu plus récent ou plus adapté. Et trop perf, il y a pas mal de personnes qui se disent ouais mais je préfère acheter plus perf, galérer un petit peu au début et y arriver plus tard. Sauf que c'est quand même un sport qui est assez compliqué, surtout au début. Donc partir sur trop perf dès le début, ça peut vraiment mettre des barrières.
et ralentir énormément la progression. Donc vraiment, restez sur du matos qui va être adapté à votre niveau et ça va vraiment vous aider pour toute la progression au fur et à mesure. Et vous serez toujours à attendre de revendre votre matos pour après racheter quelque chose qui sera encore adapté à votre niveau. Donc ensuite, pour la planche, ça peut aussi être une erreur de prendre une planche soit trop petite, trop technique, ou alors une planche trop grosse. Par exemple, ceux qui font de la wing, moi le premier, au début, j'avais voulu me mettre au surfoil avec une planche de wing. C'est pas forcément indiqué, ça sera pas le meilleur choix. Donc vraiment, partez sur du matos adapté, encore une fois, adapté à votre niveau. Et ça sera le mieux avec le bon volume, la bonne taille pour avoir du confort. Le meilleur choix à avoir, ça serait vraiment avoir une bonne planche avec de la longueur, pas trop large, mais suffisamment pour avoir de la stabilité et avec beaucoup de confort à la rame, ce qui va vraiment vous permettre de partir dans les vagues les plus molles et prendre un maximum de plaisir et du coup progresser le plus rapidement possible, car vous allez prendre vraiment beaucoup plus de vagues. Ensuite, l'autre grosse erreur, c'est au niveau du mât. Prendre trop grand, par exemple, il y a pas mal de mâts de wing qui vont être des mâts de 85, des mâts de 90, etc. Pour le surfoil, c'est pas du tout ce qu'il faut. Voilà, vraiment rester entre 70 cm et 80 cm, ça sera très bien. Et ensuite, dans l'idéal, essayez de privilégier un foil de la même marque que la planche dans un premier temps, surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget. Donc sur les anciennes gammes de matériel, tout n'était pas forcément compatible au mieux. Il fallait souvent mettre des cales de rake ou des cales au niveau du stab pour pouvoir équilibrer l'ensemble. Donc essayez au début de viser par exemple une planche qui va avoir vraiment la même marque que le foil. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie, je pense, qui va vous intéresser le plus. Je vais essayer de vous montrer un peu des setups du moins cher au plus cher pour s'équiper correctement quand on débute et aussi par la suite quand on est un peu plus confirmé. Mais de toute manière, quand on sera un peu plus confirmé, on saura à peu près ce qu'on recherche et ce qu'on veut. Donc on va quand même se concentrer sur le matériel débutant. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver sur internet, sur le Bon Coin par exemple. Des setups pas trop chers pour s'équiper correctement. Donc si certains ont déjà commencé à faire leur recherche, vous avez très certainement entendu parler de Takuma. Voilà, c'est une marque qui a été précurseur sur pas mal de choses au niveau du foil. Et quand le surfoil a commencé, et même la wing, ils ont été très rapidement en avance au niveau du matériel qu'ils pouvaient proposer. Donc aujourd'hui, c'est un avantage, c'est qu'on peut réussir grâce à ça à s'équiper vraiment pas cher, parce qu'il y a beaucoup de Takuma qu'on peut retrouver d'occasion sur le Bon Coin. Donc il y a pas mal de setups qu'on peut trouver, et surtout quand on s'équipe, on veut pouvoir débuter, mais aussi ne pas forcément avoir à changer tout le foil pour pouvoir progresser. Donc l'avantage, c'est que par exemple, si on prend les premières versions de Takuma, on peut très bien prendre une aile avant et ensuite avoir juste besoin de changer l'aile avant pour complètement changer le foil. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, ce que je peux conseiller pour ceux qui débutent, ça serait de partir soit sur les Takuma, donc les LOL, il y a plusieurs tailles, il y a les 1600, il y a 1300, 1600 et 1900. L'idéal, ça serait de prendre 1900 ou 1600 pour des gabarits standards. Pour les plus légers, 1300, ça pourrait le faire. Et ensuite, vous allez avoir du coup les Kujira Helium qui sont sortis après. Donc pareil, il y a plusieurs tailles. Par exemple, moi, j'avais utilisé le Kujira Helium en 1500, qui était vraiment très très bien pour débuter et progresser. Ça m'a vraiment bien débloqué avec le MAT 75. Et donc là, par exemple, sur le Bon Coin, vous pouvez les trouver à vraiment pas cher. Donc en autre foil maintenant que vous pourrez trouver pour pas trop cher et qui peut être pas mal pour débuter, ça va être le F1 Gravity, donc par exemple en 1800. Donc c'est un foil qui est assez ancien aussi, donc c'est ce qui permet de le trouver à pas cher. Et ça sera un foil qui sera certainement moins polyvalent que le Takuma, qui lui restera dans tous les cas le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver. Mais c'est un foil qui va être très stable et qui va être très facile pour décoller facilement, sans trop se faire peur. Et il va être aussi plus lent que le Takuma. Donc pour des gens qui ont pas mal d'appréhension et qui veulent vraiment le truc le plus simple, ça peut être une bonne option pour s'équiper pour pas trop cher. Par contre, voilà, vous allez être très lent, donc dans des vagues qui vont être un peu plus rapides, ça va être plus compliqué. Et aussi pour un petit peu apprendre le pumping, voilà, ça ne sera pas forcément le foil le plus adapté. Là où encore une fois le Takuma va plutôt cocher toutes les cases. Donc c'est pareil, sur ce foil là vous pouvez réussir à trouver plusieurs tailles, donc 1500, 1800, 2000, etc. Donc il y en a vraiment pour tous les gabarits et aussi pour tous les niveaux, et c'est aussi pas mal parce que du coup vous pourrez changer juste votre aile avant pour avoir un foil qui sera plus performant plus tard.
Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Donc ensuite, pour rester dans la même lignée, voilà, vous allez pouvoir trouver dans d'autres marques des ailes avant qui vont être assez similaires en termes de shape. Donc par exemple chez North, j'avais aussi pas mal utilisé ces ailes-là quand j'ai commencé. Donc vous allez avoir la Sonar que vous allez pouvoir trouver par exemple en 1850 ou enfin, dans des tailles qui vont être idéales aussi pour débuter. Et alors, j'ai pas réussi à en trouver sur le bon coin des setups complets, mais si vous arrivez à en trouver, vous pouvez foncer aussi. C'est du très bon matos et surtout vous allez avoir aussi une compatibilité sur du long terme avec toutes les ailes, tous les stabs et tous les fuselages North sur toute la gamme. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc si voilà, vous arrivez à trouver ça d'occasion, ça peut être vraiment pas mal. Mais un peu comme le Gravity, voilà, ça va être un foil qui va être assez lent, mais très stable. Donc pour commencer, ça sera bien. Mais toujours pareil, par rapport au Takuma Kujira Helium, ça sera un petit peu moins performant et vous risquez de vouloir le changer un petit peu plus rapidement. Pour parler de matos petit budget, il y a une marque qui est aussi extrêmement connue, c'est Gong, qui eux sortent du matos à vraiment petit prix. Donc on me pose souvent la question de savoir ce que j'en pense. Donc pour être tout à fait honnête, du matos Gong, j'en ai pas beaucoup testé dans ma vie. Voilà, je sais juste que les anciennes versions de Gong, au niveau du matos, étaient pas forcément au point. Donc les Alvator, par exemple, l'Alvator XL, etc. C'était des ailes qui permettaient de débuter, entre guillemets, mais qui n'étaient pas forcément les mieux équilibrées. Et voilà, c'était du matos un peu à jeter, donc on l'utilise une ou deux fois pour s'entraîner au début, pour comprendre un peu comment on arrive à voler. Mais vite on sent la limite et on va très vite vouloir en changer. Donc ça voilà, c'est pour les anciennes versions de Gong. Maintenant au niveau du nouveau matos, j'avoue ne pas trop avoir essayé et ne pas trop pouvoir donner de retour. Même si voilà, j'ai certaines personnes sur le matos plus récent et plus technique qui en sont assez contentes. Sur l'ancien matos, je passerai peut-être mon chemin. Maintenant, sur le matos plus récent, je pense qu'ils font du bon matos, donc vous pouvez aussi y aller. Donc maintenant, pour ceux qui ont un peu plus de budget et qui cherchent pas forcément à prendre du matériel d'occasion, mais qui cherchent plutôt à prendre du matériel qui va leur durer sur du long terme et qui ont envie de se faire plaisir aussi tout simplement pour avoir un peu du matos de dernier cri, mais pour débuter, là vous allez avoir l'embarras du choix. Aujourd'hui, la plupart des marques font du bon matos. Donc ça, vous n'allez pas trop pouvoir vous tromper. Et les magasins aussi vont pouvoir vous conseiller au mieux, au même titre que les marques directement sur leur site. Mais pour avoir testé pas mal de matériel, je vais quand même pouvoir aussi vous aiguiller un petit peu sur quelques marques. Donc par exemple, on va commencer par North parce que c'est la marque avec laquelle je ride en ce moment. Donc ce qui peut être vraiment pas mal pour commencer, ça va être avec les ailes mid-aspect. Donc pareil, vous allez avoir plusieurs tailles. Mais c'est des ailes qui vont vraiment vous permettre de débuter et de progresser sur du long terme pour ensuite potentiellement passer sur les SF, donc les North SF, qui vont vraiment vous permettre aussi de bien progresser et de bien, tout simplement, voilà, bien foiler. Moi aujourd'hui, je ride avec la 630, j'ai eu la 930 et la plus grosse c'est la 1230. Pour commencer avec la 1230, c'est bien, mais voilà, faut pas non plus avoir un gabarit beaucoup trop lourd. Donc voilà, si vous êtes relativement léger, vous pouvez débuter avec la 1230. Voilà, je dirais jusqu'à 70 kg. Maintenant, si vous dépassez les 70 kg, peut-être privilégier plutôt les mid-aspect qui seront quand même plus indiqués pour vraiment commencer en surfoil. Et ensuite, attaquez-vous aux gammes SF. Donc ensuite, chez F1, en matériel un petit peu plus haut de gamme que le Gravity, celui que je vais vous conseiller, ça va être le Phantom, voilà, qui était un bon foil à l'époque pour le surfoil, même si par rapport à du Takuma, quand même, le Takuma était quand même mieux en termes de polyvalence. Mais voilà, c'est un foil qui sera entre guillemets un peu plus performant que le Gravity, donc ceux qui ont un peu plus de budget peuvent partir là-dessus chez F1. Maintenant, celle qui fait beaucoup parler, ça va être la Skate de chez eux, mais je pense que pour ceux qui débutent, c'est pas forcément la meilleure aile parce qu'elle va avoir un petit peu trop d'envergure et va apporter trop de vitesse. Donc je pense que voilà, pour ceux qui débutent, privilégiez plutôt le Gravity ou le Phantom. Alors maintenant, pour changer de marque, on va aller voir chez Armstrong. Voilà, c'est une marque qui est quand même relativement haut de gamme. Donc pour ceux qui ont les moyens,
Ça peut être vraiment intéressant parce qu'ils font du très bon matériel. Moi-même, j'ai pu tester la HAV2 de chez eux et j'ai trouvé que le matériel était quand même très bon. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez y aller. Et l'aile que je vais vous conseiller, ça sera plutôt la S1, donc qui va être une aile très facile d'accès pour ceux qui débutent et qui va vraiment vous permettre de vous initier au foil sans trop de problèmes. Et en plus, l'avantage aussi chez Armstrong, un peu comme chez North ou chez F1, c'est que vous allez pouvoir garder la compatibilité du matériel. Donc si vous voulez changer d'aile plus tard et que vous voulez rester chez Armstrong, vous allez très bien pouvoir juste changer l'aile sans problème et avoir un foil beaucoup plus performant que ce que vous avez. Donc ça peut être très intéressant. Une autre marque qui peut être intéressante si vous avez les moyens, ça va être AFS, donc c'est une marque française. Et donc chez eux, pareil, ça va être du matos qui va quand même être relativement haut de gamme. Vous allez avoir la possibilité de rider avec la Evo pour commencer. C'est une aile voilà, qu'il va falloir prendre aussi en grosse taille, donc sur des 1650, 1850, etc. Pour commencer, avoir de la stabilité et avoir un peu de performance. Et c'est voilà, des ailes qui vont vous accompagner pendant un moment. Et plus tard, voilà, c'est pareil, si vous voulez changer, vous gardez la compatibilité. Donc vous allez pouvoir passer sur de la silk ou sur de la enduro en fonction de la pratique que vous allez avoir et de ce que vous recherchez. Chez Gong, vous allez aussi avoir pas mal de choix pour débuter. Donc il y a des packs qui existent sur leur site, de ce que j'ai pu voir, qui devraient être pas trop mal aussi pour commencer. Donc là, vous allez pouvoir avoir et la planche et le foil. Donc ça sera du matos qui va être normalement adapté pour une planche qui va fonctionner avec le foil. Et donc là, avec la gamme Evo, je pense que vous serez sur du matos, encore une fois, même si j'ai pas trop essayé, qui devrait être assez accessible et assez facile pour débuter, pour pas trop cher si vous voulez partir sur du matériel neuf. Après voilà, vous allez avoir vraiment beaucoup d'autres marques aujourd'hui qui existent sur le marché, qui vont proposer des produits entre guillemets similaires pour débutants en surfoil. Donc voilà, si vous avez les moyens et que vous partez sur des produits neufs, aujourd'hui vous ne pourrez pas trop vous tromper. Avec les marques qu'il y a sur le marché, si vous tapez dans les grandes marques, voilà, ils font tous des bons foils pour commencer. Il y a d'autres marques qui vont sortir un petit peu du lot, mais globalement, vous ne pourrez pas trop vous tromper aujourd'hui. Donc si vous avez les moyens et que vous partez sur du neuf, voilà, essayez de partir sur des ailes qui vont être un peu comme celles que je vous ai présentées sur les autres marques. Et vous allez vraiment pouvoir débuter facilement. Au niveau des planches, du coup, c'est aussi facile de s'y perdre, un peu comme pour les foils. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idéal c'est de prendre une planche de la même marque que le foil. Donc si vous avez choisi par exemple de partir sur du Takuma, essayez de prendre une planche Takuma. Si vous avez décidé de partir sur un foil North, partez sur une planche North. Dans l'idée, c'est là où vous aurez les meilleures performances et la meilleure compatibilité. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas la possibilité, que vous avez trouvé par exemple un foil Takuma et que vous avez vu une planche Gong, voilà, vous pouvez tout à fait partir là-dessus, mais vous aurez peut-être quelques réglages à faire pour que le foil fonctionne de la meilleure des manières. Donc peut-être venir rajouter des cales, c'est une possibilité. Maintenant, voilà, on peut très bien trouver des planches pas chères quand même sur le bon coin. Donc par exemple, les anciennes Takuma sont très bien. Vous allez avoir les planches Gong aussi. Qui vont faire le taf. Et voilà, les planches de grosses marques, globalement, même si elles sont un peu anciennes, vous pouvez aller dessus, ça va fonctionner. Maintenant, évitez voilà, les marques pas trop connues qui proposaient peut-être des planches moins bien équilibrées ou pas forcément avec le bon angle sur la planche, donc qui va faire que vous allez avoir des problèmes au niveau du rec de la planche et donc vous allez avoir un foil piqueur ou cabreur. Pour ceux qui ont déjà du matos et qui ont quelques problèmes au niveau des réglages, qui trouvent que la planche est trop cabreuse, trop piqueuse, donc ça veut dire que pour ceux qui vont avoir trop de pieds avant ou trop de pieds arrière et qui n'arrivent pas à être stables sur leur planche, une première piste pour essayer de corriger le problème, ça serait déjà de le faire essayer à quelqu'un que vous connaissez qui a un meilleur niveau que vous. Donc lui, il va pouvoir très certainement vous dire d'où vient le problème assez rapidement. Maintenant, si vous n'en avez pas la possibilité, ça serait de venir acheter des cales de stab ou des cales de rec que vous allez venir mettre soit au niveau du stabilisateur, soit au niveau de la platine du mât collée à la planche. C'est quelque chose qui va vous permettre de venir rééquilibrer l'ensemble foil plus planche et donc de ne plus forcément être trop cabreur ou trop piqueur et donc de ne plus avoir toute cette pression sur la jambe arrière qu'on peut avoir ou trop de pression sur la jambe avant.
et donc de réussir à voler correctement et à progresser correctement. Mais les cales de rec et les cales de stab ne sont à mettre que si vous avez vraiment essayé toutes les positions du foil sur votre planche. Voilà, donc dans un premier temps, avant d'acheter des cales de rec ou des cales de stab, avancez ou reculez votre foil déjà pour voir si ça ne corrige pas trop le problème. Donc si vous avez trop de pieds avant, reculez votre foil. Si vous avez trop de pieds arrière, avancez votre foil. Déjà ça va venir corriger un petit peu le problème. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du matériel qu'il faut avoir pour commencer en surfoil et aussi un petit peu à tous les budgets. Donc pour ceux qui hésitaient parce que voilà, ils trouvaient que c'était trop cher, au final on se rend compte qu'on peut quand même réussir à s'équiper pour pas trop cher et d'occasion. Donc aujourd'hui voilà, c'est beaucoup plus facile qu'avant pour commencer à se mettre au surfoil. Et donc voilà, le plus important c'est que le foil que vous allez acheter soit adapté à votre niveau et à votre pratique. Ça sera vraiment ça qui va faire que vous allez progresser le plus rapidement en surfoil et que vous allez pouvoir le plus rapidement commencer à pomper pour aller reconnecter des vagues. C'est ce que cherchent la plupart des gens. Le meilleur conseil c'est voilà, partez sur du matos qui est adapté à votre niveau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour le matériel. Voilà, je serai ravi d'y répondre et je pourrai peut-être vous aiguiller un peu mieux par rapport à du matériel spécifique que vous hésitez à acheter peut-être pour commencer le surfoil. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Voilà, je poste pas mal de choses aussi dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur cette plateforme-là. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.